Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue en tout bien, tout honneur, les amis. Ça s'applaudit. Nouvelle émission. On est super heureux de vous retrouver. Et regardez-moi ça, un décor absolument splendide. Nous sommes voilà dans l'espace et tout. Je me suis même fait chier à mettre les planètes dans l'ordre avec le Soleil, une autre planète, la Terre, une autre planète. Enfin, je ne connais pas l'ordre ni les noms, mais c'est normalement tout est bon, hein. Vous pouvez demander à n'importe quel scientifique qui va vous dire que j'ai raison pour une fois. Mais du coup, Non, j'ai le parce que plaisir, en tout cas, l'avant-dernière est pas une planète, hein. oui, c'est pas une planète. Donc en fait, j'aurais peut-être pas totalement raison. Mais ça, je voulais pas qu'on le dise. Finalement, il y a des gens plus intelligents que moi. Donc, écoutez, hein. Mais aujourd'hui, on se retrouve en tout bien, tout honneur dans cette nouvelle émission de culture G, de culture historique. On va parler aussi d'actualité. On va en fait repasser en partie déjà tout ce qui s'est passé dans l'actualité ce mois-ci, en ce mois de janvier. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux en cette nouvelle année. On a encore le droit, il y a encore des gens chiens qui vont le faire jusqu'au 31, c'est totalement mon cas, donc bonne année à vous déjà chez vous et bonne année à mes experts qui vont m'accompagner dans cette émission en tout bien, tout honneur. Tout d'abord, écoutez, c'est une guest, alors on va démarrer par elle. Elle est là un petit peu par hasard parce que elle a entendu le doux bruit de la galette des rois. Alors la voilà, il s'agit de Yoline qu'on applaudit. Bonne année très chère déjà et bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Elle est accompagnée d'une sociétaire. Alors, c'est une experte en la matière puisqu'elle est là depuis la toute première émission et elle est toujours là avec nous en tout bien, tout honneur. C'est Maëva Denis. Baptiste, t'applaudis? Ouais. À Non, mais 2021, ça j'applaudis file quand droit j'aime avec bien. Enora, hein. C'est l'année pas commode, hein. Comment ça va, Maëva? Ça va, merci, et toi? Maëva, je te sens un petit peu caché par une planète. Est-ce que je me trompe? Un petit peu. Attends. Ouais, franchement, Saturne est un petit peu en train de Qu'est-ce niquer qui se Maëva. On va pas passe? se mytho, hein. Nous avons avec nous. Alors attention, là, je vous demande, s'il vous plaît, un petit peu d'autorité, un petit peu de sérieux, puisque voilà, on n'est pas là pour rigoler avec elle. Nous sommes là pour gagner des points, pour répondre à des, nous sommes là pour répondre à des questions, remporter un maximum de points et gagner la victoire du jour. Il s'agit, s'il vous plaît, d'Enora Robic. Ouais! Comment ça va, Eno? Bah bien, et toi? Écoute, ça va super. Et enfin, l'homme du groupe, le bouffon du roi, le fou du village, c'est Baptiste Guéneret. Comment tu vas? Je vais super bien. Alors, il faut savoir que Baptiste est partiellement là parce qu'il joue un petit peu à la Xbox. Voilà, on a des priorités quand on fait une émission, hein, et c'est certainement pas Aurélien Godet, mais bon, on ne lui en veut pas. Si tu veux, j'éteins, hein. Non, t'inquiète pas. Bah, Écoute, tu crois bien fais-toi que j'allais pas le plaisir. faire, hein. On se met bien, on est voilà tranquille et tout. Alors dans cette nouvelle émission, habituellement nous sommes quatre. C'est toujours le cas parce que Yoline est parmi nous, mais Yoline reviendra quelquefois nous voir, j'imagine, dans En tout bien tout honneur. Mais je veux bien évidemment faire un petit coucou à Chloé, qui aurait dû être là, qui n'a pas pu venir pour cette toute première émission. Donc Rest in peace, Chloé, Chloé. Chloé, Chloé loupe son baptême, c'est quand même franchement dommage. Mais voilà, on pense franchement à elle et elle va nous regarder. Et puis comme ça, De elle là-haut. pourra prendre des notes sur les questions sur lesquelles voilà, je vais vous interroger, puisqu'il y aura beaucoup de questions, encore une fois, d'actualité, comme je vous ai dit. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions avant qu'on démarre? Non? Non? Est-ce que quelqu'un a peur plutôt? J'aurais peut-être dû tourner la question comme ça. Ah, déjà là, oui. Quoi. Oui, il y en a un vraiment qui n'a pas peur, mais c'est clairement Baptiste, hein. Bon, les amis, bah écoutez, nous allons partir directement pour les questions. Et nous allons Allez, partir Nora, avec, bon courage, tu peux le faire. nous allons partir avec une première question, qui est une question d'actualité. Donc j'espère que ça va vous aller déjà. J'espère. Je croise les doigts pour que ça marche pour vous. Écoutez, hein, les amis. Et je vais vous laisser, voilà, quelques minutes pour tenter d'y répondre. Je rappelle que chaque question, chaque bonne réponse, du moins, vous rapporte un point chacun. C'est du chacun pour soi. Il n'y a pas d'équipe.
Voilà, il y a des questions en tout genre. La première, c'est une question d'actualité qui va concerner alors plus l'année 2020 que simplement janvier, le mois qui vient de se terminer. Je vous demande, je vous demande qui est Someiti? Quoi? Qui est Someiti? Un virus. Alors non, alors là c'est bon, hein. Franchement, je pense qu'on a eu la dose, hein, c'est le cas de le dire. Mais non, c'est pas vraiment le cas. Qui est Someiti? C'est une Un personne ou politique. pas? Donc, une personne, je sais pas si c'est le mot, honnêtement. Un extraterrestre. Parce qu'il y a E.T. dedans. Une tempête. Non, c'est pas une tempête, mais Enora est sur la bonne voie, on va dire, en disant Elle a dit que ah ouais, bon, déjà on écoute beaucoup Enora, ça fait plaisir. Enora a dit que c'était une personne. C'est pas vraiment une personne, mais elle est en bonne voie en tout cas. Un groupe musique. C'est pas un Personnage groupe. de C'est alors qui m'a dit quoi? J'ai entendu un personnage de, mais j'ai pas. fiction. Alors, on est, on est, t'es sur la bonne voie, vraiment. C'est l'adaptation de E.T. en animé. Faut arrêter avec les extraterrestres, Baptiste. On a dit que c'était pas ça. C'est pas un extraterrestre. Un Il est tout à fait personnage. normal. C'est un personnage, oui. D'un livre. D'un film. Non, non, De Un BD. animé. non. Et je rappelle, hein, ça a un rapport avec l'actualité de cette année 2021. C'est le nouvel animal de compagnie de Monsieur Macron. Alors, En tout cas, elle va être sympa cette émission. Hein. ouais, franchement, elle va être. Question. Est-ce que c'est lié au Covid ou rien à voir? euh, Ah, alors indirectement, cette actualité a été impactée par le Covid. Ça, c'est vrai. Mais ça n'a pas un lien direct avec le Covid. Mhm. C'est pas le personnage qui représente le Covid. Vous voyez, c'est voilà quoi. C'est. Mais le Covid a impacté. Après, le Covid a impacté beaucoup de choses, on le sait. Mais ça a impacté. Pardon, oui, le Covid a impacté. A eu une influence sur notre question. Est-ce que c'est un rapport avec la France ou c'est dans le monde? On peut dire que c'est mondial en effet. C'est l'animal qui a transmis le Covid. Non, pauvre sommeil. C'est le nom de la Miss Somalie. Pas du tout. Éthiopie alors. Non, non, ça n'a aucun lien avec les Miss. Mais C'est un c'est un personnage. lien avec une genre d'institution un petit peu énorme quand même. Harvard. Pardon, j'ai pas entendu. J'ai dit Harvard. C'est la nouvelle mascotte d'Harvard. Non, mais t'as dit un mot très 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 intéressant là. Mascotte. C'est une mascotte, oui, mais de quoi? De l'euro. Football américain. Non, non, Ah, c'est la mascotte des Gunners. Non. d'Arsenal. non, c'est un rapport avec l'actualité de cette année. De sport. Absolument. C'est un Foot. rapport avec du sport. Basket. Non, Natation. non, Qui? T'as déjà vu une mascotte en natation, toi? normalement. Je propose. Les l'athlé. Pardon? De l'athlé. Non. Maëva, t'as dit quoi? JO. C'est une des mascottes des Jeux Olympiques. Le premier point va à Maëva Denis. J'allais le dire si elle le disait pas. Bien sûr. Et c'est même pas une blague. Bon, d'habitude, je mens, mais là, c'est pas une blague. C'est une des deux mascottes. Alors, je vous explique. Il y en a deux. Alors, ça ressemble un petit peu à des robots. Enfin, je vous laisserai juger par vous-même. Il y en a une, c'est une fille. Elle s'appelle Someiti. Et l'autre, c'est un garçon. Il s'appelle Miraitowa. Et c'est en effet enfin, ce sont les deux mascottes en fait qui représenteront les Jeux Olympiques à travers le monde. Au Japon,
Alors d'ailleurs, les Jeux Olympiques s'appelleront toujours cette année les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020. C'est-à-dire que le terme 2020 reste, pour la simple et bonne raison que je ne sais pas. Écoutez, Moi, les je épreuves, sais, c'est parce qu'ils ont déjà imprimé toutes les bannières et tout, et ça coûte trop cher de les refaire. je suis pas sûr que des choses coûtent cher au Japon, sincèrement. Non, mais c'est parce qu'ils ont déjà imprimé toutes les bannières pour les mettre partout dans le monde, et du coup, ils peuvent pas les refaire. Eh ben écoute, peut-être. C'est vrai que c'est pas une idée bête, voilà. Euh, les épreuves olympiques se tiendront du 23 juillet au 8 août et vous aurez du coup l'occasion de voir justement les deux mascottes. Et les épreuves paralympiques, ce sera un mois après, du 24 août au 5 septembre. Et donc voilà, vous savez tout maintenant sur les mascottes. Et le premier point, en tout cas, revient à Maëva Denis. Bien joué. Je vous propose une nouvelle question d'actualité après le point donné rondement mené, j'ai envie de dire d'ailleurs par Maëva. Attention, écoutez bien. Qui est mort? Déjà, c'est joyeux, hein, je peux vous le dire. On part sur du sourire. Qui est mort Johnny, le, attends, le 24 juin 1995 Black Panther. et dont nous avons réentendu parler ce mois-ci en janvier? C'est un chanteur, Ce n'est pas un chanteur. un politique, Ce n'est pas un politique non plus. Gardez bien à un, l'esprit qu'on a réentendu parler de ce personnage, ou en tout cas, oui, de ce personnage, si on peut dire ça comme ça, en janvier, donc ce mois-ci. un acteur, Un acteur, c'est un pas vraiment le cas. qui joue un acteur. Absolument. Enfin, un personnage tout court d'ailleurs. Regardez la tête d'Enora quand même, qui a l'air hyper heureuse de la question. Elle regarde son Vix en mode, oh, il va encore nous faire chier longtemps. Un personnage de dessin animé. Non, pas vraiment. Je rappelle la question, qui est mort le 24 juin 1995, c'était donc il y a 26 ans maintenant, enfin 25 ans on va dire, et dont nous avons réentendu parler en janvier de ce mois-ci. Homme ou femme? C'est un homme. C'est un humain le personnage ou c'est un animal? Ouais, c'est un humain. Du coup, j'ai pas compris, c'est un acteur ou pas? C'est un personnage. Rocco Siffredi. Comment un personnage peut mourir? Dans une histoire. Dans Titanic. Non, Titanic, c'est 1912, hein, le naufrage. Un super-héros? C'est Ce n'est pas un super-héros. Star Wars? Ça n'a pas de lien avec l'univers Star Wars. Est-ce que c'est un lien avec la fiction ou pas? La science-fiction. Un petit peu, un petit peu. Donc c'est un film de science-fiction par exemple. C'est pas vraiment un film de science-fiction, mais en quoi ça a un lien, c'est qu'il y a quand même des effets spéciaux, comme dans un film de science-fiction. Mais c'est pas à proprement parler un film de science-fiction, hein. Ok. D'ailleurs, pour être très honnête, pour être très très honnête, hein, s'il y a bien une personne qui doit répondre à cette question, c'est franchement Enora. Harry Potter. Voldemort. Ça a un rapport avec Harry Potter, ce n'est pas Voldemort. J'ai demandé ça. Les animaux fantastiques. Est-ce que c'est le personnage de... Yoline, tu m'as dit quoi? Moi? Il n'y a qu'une seule Yoline, on est cinq, alors je pense que c'est toi. Moi j'ai dit les animaux fantastiques. Ça n'a pas de lien avec les animaux fantastiques, c'est dans la série Harry Potter. Est-ce que c'est un personnage ou c'est un acteur? C'est un personnage. Hermione. c'est Hagrid qui est mort. Non, ce n'est pas Hermione ni Hagrid. Dumbledore. Non, Ah, je sais, c'est le monsieur qui avait le chat là. ce n'est Sirius. pas Harry. Ce n'est pas. Rusard. Non, ce n'est pas Rusard. C'est un adulte ou un des élèves de Poudlard? C'est un des élèves qui est mort le 24 juin 1995. Hermione. Dans la fiction ou dans la vraie vie? Dans la fiction, attention, hein. Fred, George. Non, ce n'est pas Fred ni George. Attention, il ne vous reste que 30 secondes. Ah, pardon, tu m'as dit quoi, Enora? Neville.
Non, ce n'est pas... Non, d'ailleurs, Yoline, tu m'as dit un truc, ce n'est pas ça non plus. Il ne vous reste que 20 secondes. Luna. Dumbledore. Dumbledore. Je vous laisse répondre. J'ai déjà Bon. dit. Et Nora, tu vas t'en mordre les doigts. Malfoy. Non, Ah bah, si, le père ou la mère de Harry. non. Et Nagini. D'accord. je vais vous dire la réponse, tout simplement. Alors, en fait, j'ai peur que tu me l'aies dit, mais que je ne t'ai pas entendu, Enora, parce qu'à un moment donné, tu m'as lâché plein de noms. Je t'avoue que j'étais un petit peu avec ma liste. Hop, hop, hop. Il s'agissait de Monsieur Cédric Diggory. Est-ce que tu me l'as dit? Non. Cédric Diggory, alors, est-ce que, Enora, tu veux peut-être nous rappeler le contexte de la mort de Il Cédric s'est pas Diggory? noyé, lui? Le petit Grégory. Mais à quel moment on en a reparlé en janvier? Eh ben, je vais te dire pourquoi. Because of this. Regardez-moi ça. Alors, on voit peut-être mal avec la luminosité, mais en janvier, l'édition collector des Harry Potter ressortent. Alors, il faut savoir qu'en fait, il y a une édition collector qui sort avec des livres qui ressemblent à ceux-là, en fait, de toutes les couleurs, et des couleurs des maisons, surtout. Donc là, j'ai le prisonnier d'Azkaban aux couleurs de Poufsouffle, avec du jaune et du noir, les couleurs de Serpentard et de Gryffondor. Et donc ça, ce sont les trois premiers tomes que j'ai en main. Et en janvier sort le quatrième, et il s'agit de la Coupe de Feu, tout simplement, en fait, qui est disponible donc pour cette édition 20 ans, qui est vraiment très très belle. Il faut savoir qu'à l'intérieur, il y a des très très beaux dessins avec les maisons, un plan de Poudlard et tout. C'est vraiment super bien fait. Et donc, nous en avons entendu parler en janvier 2021, puisque c'est le 21 janvier, c'est donc il y a quelques jours à peine, hein, qui est sorti euh, le quatrième livre. Et alors, quelques petites informations sur Cédric Diggory, peut-être que ça va en intéresser certains. Je sais pas ce qui se passe, je vais vous dire, hein, mais je vois que Baptiste est en train de nous mener une rébellion là. Je vais tenter quand même de donner mes informations sur Cédric Diggory. Il est mort après avoir été tué par Voldemort. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous donner la date du 24 juin 95? Parce qu'il existe, alors sur Wikipédia, c'est pas très fiable, je vous l'avoue, mais il existe une chronologie super intéressante du monde des sorciers, avec notamment la création de Poudlard, les personnages importants, les parents d'Harry, quand est-ce qu'ils sont nés, quand est-ce qu'ils sont morts, et c'est super intéressant, il y a vraiment plein de détails, et c'est là où j'ai récupéré justement la date de mort de Cédric Diggory. Est-ce que vous savez quel acteur interprète Cédric Diggory? Ça ne fera pas un point en plus, mais pourquoi pas? Et Nora, je t'en prie. Robert Pattinson. Absolument, c'est là qu'on voit la fan, évidemment, Robert Pattinson. Et Moi aussi, j'allais le dire. on peut applaudir. Non, mais Maëva a commencé à applaudir, on peut applaudir, parce que ça, faut le savoir. Bravo, Maëva! Robert Pattinson, que l'on a aussi vu dans Twilight, évidemment. Et donc voilà, petite question Harry Potter, qui malheureusement ne rapportera pas de points. Une nouvelle question qui, j'espère, va trouver chaussure à son pied, hein, tentons évidemment. Alors, vous allez avoir, voilà, encore une fois, quelques minutes pour tenter de répondre. Je rappelle que Maëva a toujours un point à son actif. Est-ce que vous êtes prêts pour une question histoire? Attention. Oula, pas vraiment. Qu'a fait Adolf Hitler à son arrivée en France au printemps 1940? Il a visité Paris. Attends. Qu'a fait Hitler à son arrivée en France au printemps 1940 que nous faisons également à cette même période de l'année? Il a Il a été monté des rois. Il- Qu'est-ce que t'as dit, Nora? Parce qu'on va pas répéter ce qu'a dit Baptiste. Éternué. Je sais pas, avec le Covid, tout ça, t'as dit que c'était actualité. C'est sûr qu'on le fait tous, donc du coup, forcément lui. Bah, Non. toutes les questions ont un rapport avec l'actualité, je crois. Non, là, c'est une question. Là, c'est une question historique, en effet, ouais. Ok, donc ça n'a rien à voir avec 2020. Non, Est-ce que c'est un geste? non, on peut pas vraiment dire Il a ça. fait une photo devant la tour Il a Eiffel. sauté de son balcon. C'est Il quoi? a fait une photo devant la tour Eiffel.
Non, Mais non, mais il s'est pas suicidé ou un truc comme ça mais Non. pas Alors en non, 40. c'est le Il y a 8 juin une. 1944. en 1940. Vous n'écoutez pas toute la question. Qu'a fait Hitler à son arrivée en France au printemps 1940, que nous faisons également à cette même période de l'année? Saint-Valentin. Ah, Alors, ça, je je ne vois sais qu'elle est pas, seule, mais je elle ne ne veux pas le connaît pas les savoir. dates. Il a suivi les cours à distance. Ah, ça, c'est excellent, ça. Non, pas vraiment. Bon, déjà, bon, on va replacer dans le contexte, pardon, historique. Qu'est-ce qu'il a fait printemps 1940? La Shoah, il était au Veldiv. Oh là, oh les cours d'histoire, mais où est-ce qu'ils sont passés? C'était en Oh, En en 40, fait, je m'en veux. Hitler, c'est comme une seconde famille. la France. Voilà. Déjà ça, on part de là. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il arrive en France? Que nous faisons à cette même période de l'année. Il a fait des bisous. Bah non, du coup, on peut pas avec le Covid. Il a porté un masque. Ça n'a rien à voir avec l'actualité, hein. C'est juste que nous faisons ça tous les printemps. On fait en ce moment. Il a fait un grand nettoyage. Il a fait- Bah, le Veldiv, c'est ce que je dis. C'est quelque chose qui se passe au printemps. Et c'est pas lui qui a instauré ça, mais nous le faisons aussi au printemps. Mais pas que en 2021 ou en 2020. On le fait à tous les Le grand printemps. nettoyage du printemps. Non, C'est par rapport à un jour précis ou pas du printemps? oui, c'est un jour précis, c'est vrai. Le 21. Non, alors si je vous dis la date, honnêtement, je pense que vous allez trouver. Donc, je vais simplement vous dire que c'est un jour précis. Ça, c'est vrai. Putain. Vous savez pas ce qu'elle vient de me demander. Moi, j'ai peur. Elle vient de me dire, le printemps, c'est après l'hiver ou c'est après l'été? Mais non, mais je sais en flamand, mais en français, je mélange tout le temps. Est-ce que vous pensez que le point ne sera pas pour Yoline? Ah non, mais en vrai, je m'en veux. Hitler, je suis censé connaître. Non, mais du coup, c'est avant l'été, après l'été, c'est Avant l'été, avant l'été. C'est avant l'été. Est-ce que c'est par rapport à une fête ou pas? Pâques. Non, Et pas par Ah oui. une fête. Hitler qui fête Pâques. Puis Hitler, c'est vraiment le plus grand des chrétiens, c'est bien connu. Jamais, hein. Pourquoi pas? Écoute. On sait tous qu'Hitler, il était juif. Stop. Il a cueilli des fleurs. Non, c'est pas quelque chose qu'on fait quotidiennement, c'est quelque chose qu'on fait une fois dans le printemps. Et d'ailleurs, on le fait deux fois dans l'année. Une au printemps et une autre fois. La fête du travail. Baptiste, tu m'as dit quoi? Un solstice. Alors, je sais pas si ça a un rapport, mais on est tout proche. On est tout près du point. Il a Vacances. dormi à la belle étoile. Non, non. Tu le fais deux fois dans l'année, toi, dormir à la belle étoile. Ouais, au solstice. Euh, Je pense que c'est un lien avec les solstices. Alors après, je ne sais pas trop. Je suis plus tellement mis à jour là-dessus. Mais il me semble. Changement d'heure. Bonne réponse d'Enora Roby qui Non, remporte mais non, le mais point. une deuxième fois, j'allais le dire. Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Il a Alors, fait je un vais tout vous expliquer. Je vais tout vous raconter. Alors, ce qu'a fait Hitler, en fait, quand il est arrivé, donc au printemps 40, donc ses troupes se sont installées et vous savez, il y a eu une partie de la France qui était occupée et l'autre qui était libre. Et à l'époque, il faut savoir que la France était en fait à UTC plus 0, donc c'est en fait le fuseau horaire qui était en plein milieu, donc il était à 0. Et l'Allemagne, elle était à UTC plus 1, qui était le fuseau horaire en fait de l'Allemagne d'Europe centrale, en fait, si vous voulez. C'est un petit peu compliqué tout ça, hein. Mais tout ça pour dire qu'il y avait une heure de décalage entre la France et l'Allemagne. Et ce qui s'est passé, c'est que Hitler, quand il a investi la France qui était occupée, eh ben, il l'a mise à l'heure de l'Allemagne, ce qui fait que la France occupée était à une heure d'avance sur eh ben, la zone libre. Et donc ça a créé des forts décalages. Mais la France, pendant quelques années, s'est retrouvée découpée en deux. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les deux France ne vivaient pas sur la même heure, puisque
Hitler avait changé l'heure de la France, comme nous le faisons nous en printemps pour l'ensemble du pays, et du coup également en octobre, si je dis pas de bêtises. Donc ce petit changement d'heure, et cela vaut un point pour la nonorobique nationale. Je rappelle les points, juste histoire que Baptiste trouve quelque chose un petit peu. Un point pour Maëva, un point pour Enora, 0 point pour Baptiste et 0 point pour Yoline aussi, précisons-le quand même. Yoline est guest, Oh, il mais doit avoir elle la joue même quand note même. que Yoline. Je vous propose une question actu, tiens. Une question d'actualité. Attention, la réponse peut aller très très vite, je pense. Je me prépare. Qui a gagné le César du meilleur acteur en 2012? Donald Trump. Jean Dujardin. César, le César. Jean Pas le Dujardin. Non, En quelle année George Clooney. C'est un en acteur 2012. français. C'était il y a 9 ans. C'est un acteur français, oui. À quel moment c'est une question d'actualité il y a 9 ans? Acteur ou actrice? Parce que c'est un acteur, parce que cet acteur a fait l'actualité eh bien ce mois-ci. D'ailleurs, Pierre Ninet. non. Avec Feynman, non, pas du tout. Maëva, tu m'as dit Omar Sy. quelque chose, non? Bonne réponse de Maëva Denis qui nous dit Omar Sy. Alors, pourquoi est-ce qu'on en a parlé ce mois-ci? Pour deux choses. La première, c'est une série sur Netflix qui s'appelle Lupin, que je vous conseille parce que déjà, il y a un très très beau casting avec notamment Ludivine Sagné, Nicole Garcia, Omar Sy qui n'est pas dans la peau d'Arsène Lupin, il est simplement un de ses plus grands fans en fait, et ça va être, oui, voilà, une histoire absolument fascinante qui est peut-être vouée à une saison 2 sur Netflix, mais déjà je vous conseille d'aller le voir fortement. Et deuxième actu qui concerne Omar Sy, c'est que depuis le 25 décembre dernier, donc un peu moins d'un mois, on le retrouve dans Soul sur Disney+, et ça, pour l'avoir vu, je vous jure que c'est un film qu'il faut aller voir d'urgence, parce que c'est un très très beau film, le dernier Pixar qui est sur Disney+, et cela vaut un deuxième point à notre amie Maëva. Et on va directement enchaîner avec... C'est moi qui ai répondu, c'est tout. On va directement enchaîner Dieu Baptiste. avec une nouvelle question, une question culture. Ah, vous allez adorer. Mais dès que j'ai dit le titre de la question, on est en décomposition totale. C'est-à-dire que question historique, ça c'est Baptiste. Question historique, on est à la peine. Question culture, c'est pas mieux. Mais bon, est-ce que vous êtes prêts quand même? Moi, depuis que j'ai perdu la question sur Hitler, je vais pas très bien. C'est l'expert, il faut dire. Hein. On en fera d'autres. Alors, peut-être pas aujourd'hui, mais on en fera d'autres. Alors, je vous demande, qui a écrit Le Sourire des Anges, tome 1, Alliance? Attends, répète. Oh, dis donc. C'est une question de culture. Qui a écrit Le Sourire des Anges, tome 1, Alliance? C'est quelqu'un de connu. De connu, pas vraiment. Mais vous la connaissez. Nous, on la connaît. Absolument. Rocher. Non, ce n'est pas Claire Baucher. Amélie. Amélie est une excellente réponse d'Enora Robic. C'est qui ça? Ça va lui faire plaisir. C'est ma co-animatrice d'Evangélique Audio, mais enfin. Avec un livre. Absolument. Et je l'ai entre les mains. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi. Le Sourire des Anges, tome 1, Alliance, avec sa petite signature. Et si vous ne me croyez pas, il n'y a qu'à voir le dos du livre. Amélie a en effet écrit un livre. Alors, il faut savoir qu'Amélie, c'est un petit peu notre amie couteau suisse. Elle a des talents absolument en tout. Alors déjà, je vous le dis, c'est ma co-animatrice d'Evangélique Audio que l'on retrouve tous les premiers dimanches du mois. Ce n'est plus les samedis. Et c'est à midi. Elle est également, et vous le découvrirez d'ailleurs dans la prochaine émission d'Evangélique Gaudium, rédactrice de son propre blog chrétien qui s'appelle Euphémie. Elle l'a créé de toutes pièces et vous allez découvrir dans la prochaine émission d'Evangélique Gaudium. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant pour ce qu'elle fait à son âge. D'ailleurs, elle est
elle va avoir 18 ans cette année. J'ai eu du mal, hein, vous remarquerez. Elle va avoir 18 ans cette année parce qu'en fait, j'allais dire, elle a le même âge que nous. Or, Baptiste a 2 ans de moins que nous et nous sommes un petit peu vieux. Et Yoline a un an de plus que nous. C'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, Amélie est vraiment absolument remarquable sur tout ce qu'elle peut faire. Et donc, du coup, également ce livre, Le Sourire des Anges, qu'elle avait en fait à la base écrit sur Wattpad, donc une plateforme que vous connaissez bien, je pense tous, où on peut écrire un petit peu des livres, voilà, tout ce qui nous passe par la tête. Il y a énormément de récits qui sont sur Wattpad, et il se trouve que son livre, Le Sourire des Anges, tome 1, Alliance, eh bien, a tapé dans l'œil d'une maison d'édition qui n'est autre que le Lys Bleu. Et donc, en effet, le voilà édité ce livre depuis quelques mois et c'est vraiment un très très bon livre. Je vous le conseille déjà parce que c'est Amélie qui l'a écrit. Et puis, je vais quand même vous lire le résumé très rapidement. Léa est une élève modèle, une sœur parfaite et sans histoire. Son frère Julien, en revanche, ne joue pas dans la même cour car il appartient à un gang. Depuis la mort de leurs parents il y a 3 ans, ils vivent ensemble paisiblement. Cependant, toute leur vie bascule lorsqu'un soir, Léa suit son frère dans une ruelle et rencontre Clay, un ami de ce dernier. Tous les opposent, il est arrogant et violent, elle est simple et pacifique. Pourtant, elle se sent irrévocablement attirée par ce garçon au caractère turbulent et elle finit, elle aussi, embarquée dans une histoire qui la dépasse. Alors qu'une guerre secrète entre gangs éclate, Léa saura-t-elle trouver sa place au sein d'un groupe de garçons? Je vous le conseille, c'est Le Sourire des Anges, tome 1, Alliance, écrit par notre chère amie Amélie Choquet, que l'on embrasse bien fort, et cela fait remporter un deuxième point pour Enora. C'était mieux avec les lunettes de soleil. Ah, faut savoir que pendant que je donne des explications, par exemple pour le livre d'Amélie, eh ben, il y a des gens comme Baptiste qui, vous voyez, sont prêts à faire Miss France, quoi. Soyons honnêtes. Mais par contre, quand c'est pour Non, mais répondre c'est aux pour questions, ça il y a qu'on voit moins à de quel monde, point je hein. suis dépité. Ouais, c'est clair. Hein. Peut-être que la prochaine question sera pour toi, qui sait. Inch'Allah. Hein. Eh ben, écoute, c'est une question de culture à nouveau. Est-ce que vous êtes prêts? Encore Trop de T'avais culture? pas une autre question sur Hitler? Ah non, c'était la seule pour aujourd'hui. Alors, je vous demande, où pouvez-vous trouver des galaxies truffles ou encore des topiques? Boulangerie. Non, Dans l'espace. Tu peux répéter? tu penses pas que ce serait vraiment la question la plus simple en vrai, si c'était ça la réponse? Sur Amazon. Jamais. Alors, où pouvez-vous trouver des galaxies truffles ou encore des topiques? Entre autres, je La précise. boulangerie. Et qu'est-ce que Ce c'est n'est ou pas? pas Non, dans je une pense vidéo. pas du coup. C'est des Oui, je chaussures. pense que vous voyez très très bien ce que c'est. Je pense que vous voyez ce que c'est. Bah non, justement. Est-ce que c'est dans un magasin ou pas? Alors, tu peux en trouver dans un magasin, mais comment te dire? J'aime bien la question des Nora parce qu'à chaque fois elle me met en péril. Tu peux en trouver dans un magasin. En fait, les galaxies Truffle et Topic se trouvent dans quelque chose que tu peux trouver dans un magasin. Kinder Surprise. Ouais, c'est ce que j'ai dit. On est, mais rigolez, hein, on est vraiment tout proche de la réponse avec ce que vient de dire Baptiste. Bah, Galette des Galop rois. de l'avant. le menu enfant là. Alors non, mais c'est bien quelque chose qui se mange, ça c'est vrai. Happy Meal. Une galette Non. des rois. Non, non, Une femme enceinte. Pour un cannibale, c'est ce qui se mange. non mais celle-là faut aller la chercher, hein. Des chocolats. Oui, ce sont des chocolats. Alors, où est-ce qu'on peut trouver des galaxies Truffle ou encore des Topics? Chocolaterie. Lint. Pardon, Enora? Chocolaterie. Non, Dans un calendrier de l'avant. plus, Lint. non plus. On est tout proche de la réponse du jeu. Ferrero là. Ferrero. Non, mais on est tout proche, Celine. Cadbury. Nutella. Non, non, Raffaello. non. J'entends plus Baptiste. Kinder. Cadbury. Célébration. Qui m'a dit les célébrations? Ah, c'est Maëva qui a le 3e point. Ah. Les galaxies. Alors, je vais tout vous expliquer. Donc, en fait, les galaxies Truffle ou encore les Topics, ce sont les variantes des mix de ce qu'il y a dans les célébrations. Alors, nous, en France, on connaît
les Mars, les Twix, les Snickers, les Maltesers, les Bounty, les Milky Way ou les Dove, et ben en fait, on peut trouver dans les autres pays, par exemple aux États-Unis, des galaxies Truffle ou encore des Topiques. Et je vais même vous dire, les Topiques, vous les connaissez parce qu'en fait, ce sont les Dove dans le mix des célébrations. Et donc, pourquoi est-ce qu'on en a parlé? Évidemment, parce que Noël, c'est déjà à un mois derrière nous. Ça nous manque déjà énormément. Et donc, j'avais envie, voilà, qu'on se remette un petit peu dedans, voilà, avec les célébrations et tout. Et j'étais persuadé que Yulin allait trouver la réponse. Sincèrement, j'y Ah, croyais. j'ai fait J'y croyais. J'en ai mangé un ce midi, c'est Elle m'a pas laissé le temps de dire non, mais je suis dans ma tête là. Non. Faut savoir que Maëva a fait un stock de célébrations. Ça va durer jusqu'à Noël prochain. Comme ça, elle est sûre de fêter Noël toute l'année. Non, mais en vrai, on a tellement de chocolat qu'on en a jusqu'à Pâques. Écoute, j'en veux bien si t'en as en trop. Pas de problème. Ça ne dérangera pas du tout. En tout cas, ça fait un point de plus pour Maëva. Et allez, on va partir vers une nouvelle question, une question d'actualité. Et alors, franchement, il y en a un qui va être intéressé par cette question, je vous le dis, c'est Baptiste. Donc, là, Baptiste, j'espère que tu vas bien répondre, hein. Est-ce que vous êtes prêts? C'est une question d'actualité, hein. Pourquoi peut-on dire que l'affaire entreprise par Julien Bergeau n'aura pas fait long feu? Parce qu'elle a pris feu. Non, C'est qui? je ne vais pas vous dire c'est qui parce que ce serait vous donner la réponse en fait. Si vous me trouvez qui est, si vous me trouvez qui est Julien Bergeau, vous allez trouver la réponse. Il est Tu mort. peux répéter la question? Bien sûr, Yoline, sans problème. Pourquoi peut-on dire que Monsieur qui l'affaire a détruit le entreprise Capitole. et 2 minutes? Pourquoi peut-on dire que l'affaire entreprise par Julien Bergeau n'aura pas fait long feu? Il est mort? À cause du Covid? Il n'est pas mort, ce n'est pas à cause du Covid non plus. Je Est-ce pense que qu'il est allé dans le Capitole? vous avez plus intérêt, non, ça n'a rien à voir avec le Capitole, vous avez plus intérêt à trouver qui était Julien, enfin qui, il n'est pas mort, hein, donc qui est Julien Bergeau, que de me répondre directement à ma question. Allez-y étape par étape et je pense que ça sera peut-être plus simple. Est-ce que c'est un acteur? Ce n'est Un pas homme un acteur. Ce n'est, pardon, Un homme connu? ce- vous ne le connaissez pas, je pense, mais il est pas n'importe qui, on va dire. Est-ce que c'est un sportif? Ce n'est pas un sportif, mais ça a un lien effectivement avec le milieu du sport. Un entraîneur? Ce n'est pas un entraîneur. Un arbitre? Ce n'est Est-ce que pas c'est un un monsieur qui veut faire le tour du monde? Ce n'est pas un monsieur qui veut faire le tour du monde. Et à mon avis, ça va être compliqué de le faire. Un ramasseur de balles au tennis? C'est précis, ça, dis donc. Mais c'est pas ça. Un ramasseur de balles au tennis de table. Non plus. Ça a un lien avec le milieu du sport. Mais c'est pas, comment vous dire, c'est pas. Donc, Julien Bergeau travaille dans un milieu sportif, mais imaginons que il travaille pas dans le stade, on va dire, si vous préférez. Non, mais il fournit, genre, il fait partie genre de Nike ou Adidas et ils fournissent des trucs aux sportifs. Il ne fournit rien aux sportifs, mais on peut dire en quelque sorte qu'il fournit quelque chose. Ça, c'est un bon terme. équipementier? De l'argent? Non, pardon, Enora? De l'argent? Alors, oui, ça a un lien avec de l'argent. Ça, c'est vrai. Bah, c'est ce que j'ai dit, ils sponsorisent. C'est pas vraiment du sponsor. C'est vrai qu'on tourne un petit peu autour de la réponse. Ce qui est intéressant dans la question, c'est le métier de Julien Bergeau. Ça, vous l'avez bien compris. Et si vous avez trouvé son métier, ça devrait aller. De sport, comme ça. Est-ce que c'est un monsieur qui esclavagise des gens pour produire les choses? Pas vraiment. Même si ses employés à Julien Bergeau sont tout sauf contents, ça c'est sûr. C'est un patron, du coup. C'est un patron, effectivement. Il a fait des pots de vin? Non, Il se sert des Ouïghours? c'est non. Si vous me trouvez, c'est le patron de quoi, ça devrait vous aider. Patron FedEx, de... Air France? Non. Des masques? Je rappelle que c'est une question d'actualité qui a un lien avec le milieu du sport. Tu m'as dit, Enora? Des masques? Non. Et des chaussures de sport? Non plus.
Je comprends pas, là, je suis C'est perdue. Je le pense que c'est patron un, de Riding Zone. je pense que c'est un point qui va être perdu dans pas très longtemps. Non, Baptiste. Allez, je vais vous Et c'est les sports un peu de la ride ou pas là? Alors, c'est le sport, je pense, le plus connu. C'est un organisateur d'événements sportifs. C'est un patron qui est en lien avec le foot. C'est pas un patron de club, mais c'est un patron qui a un lien avec du foot. Mais c'est un rapport avec l'Euro de 2020 qui n'a pas eu lieu. Non, c'est un rapport avec... Maradona? Pardon? Maradona? Non, c'est un lien avec du foot français, en général. Stéphane Ruffier. Non, je vais vous laisser encore 30 secondes, et après le point sera perdu. C'est un organisateur d'un événement sportif. Je sais pas si tu m'as entendu tout à l'heure. Ah, non, je t'ai pas entendu, mais non, c'est pas ça. En tout cas, Baptiste qui aurait pu clairement marquer un point là-dessus. On voit où il est actuellement. Ah, FIFA. Non, c'est pas ça n'a pas de lien avec FIFA. Des trucs de. Comment dire, quand on met de l'argent pour voir l'équipe qui gagne. Des paris, Non. des paris sportifs? Oui. Non, ça n'a pas de lien avec ça et c'est terminé du coup. Plus de possibilité de remporter le point. Alors, Julien Bergeau, il était, je pense qu'il l'est toujours, patron de la chaîne Téléfoot. Et là, je vois Baptiste se décomposer. Pourquoi, Baptiste? Je sais plus. Il ne veut plus savoir. Tout simplement parce que l'affaire entreprise par Julien Bergeau n'est autre que donc en fait la chaîne Téléfoot, comme je l'ai dit, et elle va cesser d'émettre d'ici quelques jours puisque en fait elle n'a pas eu assez d'abonnés et donc du coup elle n'a pas pu payer ses droits de football alors qu'elle se désignait un petit peu comme la chaîne du foot. D'ailleurs, c'était son sous-titre. Ouais, elle avait la Euh, Ligue des Champions. Et ouais, il y avait donc de la Ligue 1. Oui, c'est vrai que j'ai dit qu'il y avait plutôt du sport, disons français, mais pas que ça. Il y avait donc de la Ligue 1, il y avait de la Ligue des Champions, de la Ligue 2. Ils avaient raflé pas mal de droits qu'ils vont devoir rendre d'ici quelques jours officiellement. On ne sait pas encore à qui, probablement à Canal+ et aux autres chaînes sport, mais en tout cas, voilà. C'est un point qui est malheureusement perdu. La prochaine question est une question d'actualité. Elle va vous plaire. Elle va vous plaire, celle-là. Je le sais d'avance. Déjà parce qu'on va voyager. Quel point commun possède le Vanuatu, les îles Kiribati ou encore les îles Tonga? Ils ont pas eu le Covid. Oh, alors là, Enora nous offre la réponse la plus rapide du monde. Ce sont Je vais le dire encore une fois. Ils ont pas le Covid. Oui, mais c'est ce que j'allais dire aussi, mais j'ai pas entendu ce qu'elle a dit. ce sont des îles qui n'ont pas encore enregistré de cas de coronavirus. Bravo, Enora, qui remporte Et Laura va te déjecter de l'émission. Hein. qui remporte un nouveau point. Alors, ce ne sont pas les seuls, hein. En octobre 2019, on enregistrait, d'ailleurs j'ai mis 2019, c'était plutôt 2020, on enregistrait ces îles-là, donc Vanuatu, Kiribati, Tonga, mais ces îles les îles pardon, Marshall, les îles de Micronésie, Nauru, Palau, les Samoa et les Palu, entre autres. Et pourquoi ces îles en fait n'enregistrent pas de cas de coronavirus? Simplement parce qu'elles vivent vraiment en autarcie avec le monde. Elles sont très très loin d'un peu toute la civilisation qui nous entoure. Voilà pourquoi elles n'enregistrent pas de cas de coronavirus. Et c'est une bonne réponse pour Enora Rubik. Mais je vous dis, Enora, elle est à fond là. Ah, franchement, elle est en route vers la victoire. C'est pourquoi on va directement partir vers une nouvelle question. Est-ce que vous êtes prêts? Non. C'est une question de culture. Alors en plus, ça c'est votre dada, je le sais d'avance. Une question de culture qui a un petit lien avec l'actualité, mais je vous le dis, ne faites pas cas de l'actualité. C'est une question de culture. Qui est la femme d'Arès, le dieu de la guerre dans la mythologie grecque? Athéna, je sais que c'est pas ça, mais je trouve. Ce n'est pas Athéna. Artemis, je crois. Non. Ça commence par un A, c'est vrai.
Putain, il y en a une que j'ai sur le bout de la langue là. Athéna. Non, ce n'est pas Déjà Athéna. dit. Amnésia. Non, ça c'est pas. On sait ce que c'est, Baptiste, hein. Oui, c'est à la fraise. Mais ceci dit, ça commence par un A. Vous avez l'air Athéna. Non, ça commence vraiment par un A, puisque vous avez l'air de bien aimer cette lettre. Et c'est un vrai mot, hein, d'ailleurs. La caméra de Maëva et Yoline, elle se fait plaisir. Mais on a rien fait, je comprends pas. Anaphore. C'est trop bizarre. Pardon, Baptiste? Anaphore. Non, mais c'est un vrai mot qui commence par A et qui est aussi le nom de la femme. Assonance. A-S-S-O-N-A-N-S-C. Momomotus. C'est un mot commun ou pas? Ouais, Amnésique. non. Dans quel domaine? Dans quel domaine est-ce qu'on utilise ce mot? Ouais. Dans le domaine amour et sexe. Bon bah Baptiste, c'est pour toi. Hein. Ouais, c'est pour ça, je m'en veux encore. Mais ça va, le point n'est pas encore perdu. Je suis pas sûr que ce soit un mot que vous utilisez beaucoup, et je suis même pas sûr que vous sachiez ce que ça veut dire, honnêtement. Et je dis pas ça parce que vous êtes bête, hein, vous n'êtes pas bête. Mais je pense pas que vous l'utilisiez beaucoup, mais je pense que vous connaissez le mot. Anal. Ah, pour faire romantique, appelez Baptiste, hein. Là, Accroché. non. Hors de question que quelqu'un me dise Agnès, hein, je vous le dis. Hors de question. Agnès. Eh bien non, Ouais, c'est quand même bizarre que ce soit toi qui y aies pensé en premier. Hein. parce que tu l'aurais fait, c'est sûr. Ah, alors non, justement. Mais ça a un rapport, voilà, c'est dans cette thématique-là, d'amour, tout ça. Disons de désir, peut-être plutôt. Attirance. Non. Alors là, ça nous renvoie au magnifique cours de philosophie, évidemment. Il y avait qu'à regarder les têtes de Maëva, de moi et de Yoline. Ça en dit long sur les cours de philo, hein. Avec quel professeur? Agnès, On va peut-être pas dire son nom. Moi j'ai pas eu les mêmes cours de philo que vous. Moi j'ai pas vu ce genre de truc. Hein. mais nous déjà on arrêtait en marche, c'était déjà beau, c'était déjà trop. Ah oui, bah vous devriez savoir alors. On Ça a vu en commence par un philo. A et c'est un rapport avec tout ce qui est désir, tout ça. Je suis sûr que vous pouvez trouver. Amertume. Alors là, il va falloir me trouver le On rapport, voit hein. quelqu'un qui a été bien déçu. Amour. Avarice, il a compris. Avarice. On va quand même pas perdre un Attaché. point là-dessus. Je suis sûr et certain que vous l'avez en plus. Enfin, que vous l'avez. Je sais pas si vous savez que c'est la femme d'Aris, mais en tout cas, vous connaissez le mot. Dis un truc qui peut nous donner le point. C'est la déesse de quoi? On C'est savait plutôt à vous. C'est la déesse. Ah oui, c'est la déesse de quelque chose d'ailleurs. C'est justement la déesse de l'amour dans la mythologie grecque. Mais je crois que je l'ai sur le bout de la langue. Depuis le début, je veux la sortir, mais j'arrive pas à la retrouver. Je dois la sortir. Attends, sors ta langue de tirer dessus. Yoline, elle va récupérer la réponse. Hop. Et qui a révisé sa mythologie grecque? Parce que je vous le dis, il y en aura certainement dans l'émission, hein. Ah bon? Ah bah, il y moi, aura d'autres Alors. questions encore. Non, dans l'année, disons. Ah! Et alors, comme je vois que vous êtes vraiment bon dessus, je vais en remettre. On a réveillé Baptiste. Bah, non, mais donne un dernier indice. C'est quoi la deuxième lettre? C'est un P. Aphrodite! Aphrodite est une excellente réponse de Maëva. Mais comment tu sais ça? Je veux sortir son nom, j'arrivais pas à retrouver. C'est effectivement Aphrodite. Et si on en parle, c'est parce que demain, sur TF1,
sera diffusé en clair Wonder Woman. Et pourquoi est-ce que du coup je parle d'Aphrodite, d'Arès, tout ça? Parce que Wonder Woman est tout simplement là pour combattre Arès et ce sera à suivre demain soir sur TF1 Nancy dès dimanche à partir de 20h05 et on aura un très beau bob comme notre ami Baptiste. Et ça fait un point de plus pour Maëva. Baptiste, est-ce que tu vas réussir à nous donner une réponse? Bah, si j'étais tout seul depuis le début, j'aurais presque tout dit. Alors peut-être une question de culture? Non plus. Je ne te donne pas le choix, on y va. Écoute, je vous demande, après quelques jours voilà, de galette des rois, où Maëva a eu 2 fois la fève, Yoline une fois, et Nora de nombreuses fois, Baptiste de nombreuses fois. Je crois qu'en fait, on a, cette année, nous cinq, nous avons tous eu la fève en fait. Non? Ah non, Enora n'a pas eu la fève. Alors, Enora, pour te conseiller, tu vas peut-être pouvoir répondre à cette question. À l'origine, pourquoi mettait-on une fève dans la galette des rois? C'est une vraie question, je vous pose. Je crois que je l'avais vu en plus. Voilà. En tout cas, c'était une fève, mais tu sais, c'était pas comme aujourd'hui. C'est pas comme une graine ou un truc comme ça. C'est peu probable, en effet. Non, non, c'était, alors pour le coup, c'était vraiment une fève, mais bon, ça devait être, enfin, je pense pas que c'est une graine, parce qu'une graine, j'ai quand même peur que tu puisses la manger, tu vois. Vaut mieux manger une graine que la fève, parce que bon. Mais c'était une Oui. vraie fève qui devait être faite en argile, je pense, ou voilà. Ah ouais? Mais ça a une vraie origine, en fait. Pourquoi est-ce qu'on en mettait une? Pour la nouvelle année? Non, ça n'a rien à voir avec la nouvelle année. Est-ce que ça a à voir avec l'épiphanie, du coup? Avec les rois mages? Euh, En quelque sorte, ouais, on peut essayer de trouver un lien, c'est-à-dire que ça a un lien avec les rois. Mais Ouais, bah, Trouver c'est qui quoi, était honnêtement, le roi. oubliez ce terrain-là parce qu'il risque d'être un peu glissant. Ça va pas, on va dire que ça n'a pas de rapport Ah, particulier avec l'épiphanie. oh non. C'est pas genre celui qui trouvait la fève, et ben il devait Une offrir. roi pour une journée, un truc comme ça. Attends, vas-y, Yoline, va au bout de ton explication, j'ai pas entendu. Genre, enfin, il mettait une fève et du coup, celui qui trouvait la fève devait donner quelque chose à quelqu'un ou non, il n'y a pas un truc comme ça? Non, c'est pas ça, mais c'est vrai que celui qui trouve la fève avait quelque chose. Il devenait roi pour une journée, non? Putain, mais non, Excellente réponse d'Enora Rubik. Alors Baptiste, je ne sais pas où est-ce qu'il est parti, il y a ni caméra ni micro. Baptiste, c'est barré, il en a eu marre, ça y est, il a zéro. Il a disparu, il y a des pop. Donc en fait, c'était à l'époque des Romains. La réponse d'Enora, genre, j'en ai vraiment marre là. C'était à l'époque des Romains. On partageait en fait une galette Désolée, avec, avec les esclaves. Et celui qui trouvait la fève devenait roi d'un jour et du coup ne faisait pas son travail d'esclave. En plus, on l'a déjà fait chez moi, j'aurais dit. Et Yoline, en plus, il y a une scène comme ça dans Règne. La Dans quoi? Dans quelle série? série Règne. Mais oui, mais c'est pour ça, je l'ai déjà fait chez moi et je le savais, putain. En disant ma réponse, j'ai trouvé la bonne, mais tu m'as pas laissé le temps. Alors, non seulement Yoline n'a pas trouvé la réponse, mais on a le droit de tous se faire engueuler. Et Écoutez, Baptiste est parti. Baptiste, je sais pas ce qu'il est parti faire. Tu vas dans l'émission. Baptiste, je pense qu'il attend qu'il entende une bonne question, et là, dès qu'il va l'entendre, il va tout rallumer, et il va répondre. Bon, comme vous pouvez le voir, nous avons retrouvé Baptiste, ce qui est une bonne chose. Pour les dernières questions, je rappelle que Maëva est à 4 points et que c'est aussi le cas d'Enora. Est-ce que vous êtes prêts pour cette question d'actualité? Oui. Ouais, bon, ok. Eh, avec un peu de chance, Yuline et Baptiste vont ouvrir leur score. Pourquoi pas? Il ne veut plus jouer. On y croit. Qui est Catherine Eugénia Finnegan? Hmm. Madame Loison. On l'embrasse, mais c'est pas elle. Alors non, on l'embrasse pas, non. Covid oblige, tout ça. Ouais, c'est pour ça. Une actrice. Ce n'est pas une... Alors, je connais pas vraiment son métier, c'est pas son métier qui sera intéressant, mais il me semble pas que ce soit une actrice.
Est-ce qu'elle fait partie d'une royauté? Non, elle ne fait pas partie d'une royauté. Est-ce qu'elle est professeure d'histoire? Il faut arrêter avec Madame Loiseau. Est-ce que c'est un personnage de fiction? Non, c'est une vraie personne qui existe ou qui a existé. Qui a existé peut-être. Elle a reçu le premier vaccin anti-Covid. Non. Ah. C'est une question d'actualité, mais ça n'a pas de lien avec le coronavirus. Elle est morte au Capitole. Non. Ça n'a pas de lien non plus avec le Capitole, mais ça a un lien avec les États-Unis, c'est vrai. Ah, c'est pas. Genre. Non, j'ai rien dit. C'est la femme de Joe Biden. Pardon, Baptiste? C'est la femme de Joe Biden. Ce n'est pas sa femme, mais c'est un rapport avec Joe Biden. Sa fille. Non, Sa fille. C'est sa ministre? non, non. On est tout proche. C'est sa première dame. Ce n'est pas sa première dame, C'est non. sa mère. Oh, Yoline nous donne la réponse. Il s'agit de la mère de Joe Biden, Yo, yo. Catherine Eugenia Finnegan est la mère de Joe Bah, Biden, Ça part de moi. le 46e président des États-Unis qui est entré en fonction ce mois-ci à la suite de Donald Trump. Ouf, j'ai envie de dire, et il sera là jusque au moins aux prochaines élections présidentielles qui se dérouleront en novembre 2024. Bravo à Yoline déjà. Et nous allons partir pour une nouvelle question actualité. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Pourquoi avons-nous revu le petit Nicolas en ce mois de janvier? Ah, c'était. Oh putain, je sais plus. C'était 50 ans, 60 ans, 70 ans. Non, ça n'a pas de rapport avec un anniversaire et arrêtez cet harcèlement, merci. Pas pour les pièces jaunes. Et c'est une nouvelle bonne réponse de Nora Robic qui n'en finit plus puisque, regardez Baptiste, J'ai pas c'est compris. d'une certaine manière, on peut le dire, le parrain des pièces jaunes. C'est le parrain de l'opération pièces jaunes Moi, depuis j'ai fait un parrain de. 2017. Oui, c'est vrai que le terme de parrain est franchement très mal dit par moi, sans doute. Parce que simplement, on le voit en fait sur comment ça s'appelle, les petites tirelires jaunes en fait. C'est lui qu'on voit depuis 2017 et c'est toujours le cas. Mais le vrai parrain et la vraie marraine, sont autres que Didier Deschamps et Brigitte Macron. Et vous le savez, en janvier, c'est le mois des pièces jaunes. Alors évidemment, quand vous croisez une tirelire, n'hésitez pas à mettre une petite pièce. Il n'y a pas de petit don. Et hier soir, c'était plutôt un gros don qu'a offert Alexandra Sublet dans son grand concours des animateurs sur TF1. Elle animait d'ailleurs cette émission pour la première fois et c'était du coup à l'occasion des pièces jaunes, évidemment. Et cela fait remporter son 5e point à notre amie Enora. Actualité ou historique, qu'est-ce que vous préférez? Historique, je peux enfin gagner peut-être un point. Peu importe, les deux, c'est les katas, donc. Pour l'instant, t'es quand même deuxième, ce qui est pas trop mal. Bon, Baptiste veut la question historique, on va démarrer par celle-là. Le 2 janvier dernier, le Kazakhstan a fait quelque chose d'important. Mais quoi? Ils ont attaqué la Syrie. Tu me parles de quelque chose d'important. Pardon, Maëva? Ça a un rapport avec la guerre? Ça n'a pas de rapport avec la guerre. C'est quoi la question déjà? Le 2 janvier dernier, le Kazakhstan a fait quelque chose d'important. Mais quoi? Il a changé de président ou de dictateur ou je sais pas c'est quoi là-bas. Non, ça n'a pas changé de président ou de dictateur ou je ne sais pas c'est quoi là. Mais moi non plus, donc au final ça m'arrange bien que tu l'aies dit comme ça. Ils ont fait quelque chose d'important pour eux. C'est au sein du pays. Ils ont arrêté la guerre civile qui durait depuis plus de 30 ans. Dit-il comme s'il connaissait très bien le Kazakhstan. Mais ce n'est pas le cas. Mais ça... Ouais, non, ça n'a pas de rapport. Mais c'est quelque chose... Voilà. Covid. Ça n'a pas de rapport avec le Covid. C'est une question plus historique que d'actualité. Est-ce que c'est lié à la politique ou pas? Un peu, on peut dire ça comme ça. Les femmes ont pu voter. Les fans ne peuvent... Les fans ne peuvent pas voter, mais ça a un rapport avec une loi. Une loi par rapport aux femmes ou pas du tout?
Non, une loi par rapport aux habitants là-bas. Par rapport à l'école? Non, c'est pas par rapport à l'école. Par rapport à la retraite? La retraite au Kazakhstan, ce n'est pas le cas. On sait jamais. Ah, mais oui, hein. Est-ce qu'ils ont instauré genre un jour du travail ou un truc comme ça? Non, ils n'ont pas instauré un jour du travail. Ils ont dépénalisé l'homosexualité. Non, mais c'est vrai qu'ils ont enlevé quelque chose. C'est le blanc total. Ils ont enlevé. Ils ont enlevé une liberté. Euh, En enlevant ce qu'ils ont enlevé, ça rajoute de la liberté. On peut dire ça comme ça. Ils ont enlevé quelque chose qui était présent dans le pays. Et de ce fait, on va dire que la justice est moins extrême. C'est un rapport avec la religion? Ça n'a pas de rapport avec la religion, quelle qu'elle soit. Baptiste pourrait trouver, je pense, parce que j'ai l'impression que tu es sur la bonne voie. Avec l'homosexualité? Non, avec le fait d'avoir enlevé une loi. Enfin, d'avoir, on dit abrogé une loi d'ailleurs. C'est un rapport avec le travail ou pas? Ça n'a pas de rapport avec le travail. C'est vraiment quelque chose de judiciaire, hein. Pénaliser le viol. Non. Ils ont Autoriser la abrogé. peine de mort pour le viol. Alors, je vais t'accorder la bonne réponse parce que je vois que tu es un petit peu dans ta peine. Mais ils ont tout simplement enlevé la peine de mort. C'est une bonne réponse, disons-le, de Baptiste. Wow. Un petit mot à ce sujet, Baptiste? Au fait que tu as gagné et pas la peine de mort au Kazakhstan. Moi, je trouve que si tuer des gens, c'était pas gentil. En effet. Et donc, oui, le 2 janvier dernier, alors c'est passé en coup de vent, hein, parce que voilà, Ils ont bien fait d'arrêter. il y avait une autre actualité, mais c'est vrai, le Kazakhstan a aboli la peine de mort. Et alors, il faut savoir quelques petits chiffres assez intéressants que c'est le 105e pays à avoir aboli cette loi donc de peine de mort. Donc c'est pour ça quand vous me demandez si c'est, enfin si c'est une liberté, on peut dire qu'en enlevant la peine de mort, on rajoute un peu de liberté et la justice devient un peu moins extrême quand même, puisque voilà, il n'y a plus de mort entre guillemets applicable. Euh, et pour la France, c'était en 1980, ce qui nous fait aussi un bel anniversaire puisque ça fait 40 ans que la peine de mort n'existe plus en France. Et c'est une bonne réponse de notre ami Baptiste. Dernière question, et c'est une question d'actualité pour aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts pour cette dernière question? Oui. Oui. Je rappelle qu'il y a beaucoup de choses en jeu, hein. Là, Baptiste peut passer au-dessus de Yoline. Yoline peut passer au-dessus de Baptiste. Maëva peut égaler Enora et Enora peut s'envoler à 6 points. Il y a énormément de choses. Sérieux là? Baptiste, je sais pas qui est-ce que tu es en train de montrer, mais de mon côté, c'est Enora, hein. Notre question, actualité, média, même on peut dire, je commence déjà par vous aider. Euh, je pense que tout le monde peut y répondre en vrai, parce que c'est un événement qui nous a pas mal secoué, qui a pas mal changé certaines de vos habitudes. Quel générique de télévision quel générique de télévision est un remix de la bande originale des Dents de la Mer? J'ai rien compris. S'il te plaît. Dis un truc qui fait. Quel générique de télévision est un remix de la bande originale des Dents de la Mer que vous chante Baptiste? Générique de quoi? De dessin animé? De télévision, je viens de dire. C'est un téléfilm français ou pas? Ce n'est pas un téléfilm. Une série. Une série. Ce n'est pas une série. Un dessin animé. C'est français ou pas? C'est un rapport avec l'actualité. C'est français, oui, bien sûr. Le journal. Excellente réponse de Yulin. C'est ça a changé. C'est le journal de TF1. Et pourquoi est-ce qu'on en a parlé ces derniers jours, ce mois-ci, hein, en décembre? Parce que Jean-Pierre Pernaut a quitté le JT le 18 décembre et Marie-Sophie Lacaro l'a remplacé du pied levé. Elle est vraiment comme ça.
le 4 janvier dernier. Alors là, je ne m'attendais pas à ce que Yuline me donne la réponse aussi vite, enfin. Félicitations. Baptiste, ouais. On applaudit quand même, bien haut. Hein? Et donc, Non, du mais coup, je eh suis bien, respectueux envers mes adversaires. le dernier point, il revient à Yuline. Et voici donc, eh bien, écoutez, que... On va commencer par la 4e place, quand même, parce que bon, on fait petit à petit. Et puis en plus, ça va nous permettre de parler de Baptiste, qui a un point aujourd'hui. Oh, j'en ai eu un quand même, c'est vrai. Oui, c'est mieux que rien. C'est Et la encore, j'ai médaille. même pas dit la bonne réponse. Hein. J'ai dit, C'est la ils médaille la autorisent la plus peine de mort, et lui qui intéressante. me C'est dit, la médaille ils la ont plus retiré la intéressante peine de puisqu'elle est mort. en chocolat. Tu vois, c'est pas trop mal quand même. Bah, franchement, moi, elle est plus utile que les autres, quoi. Mais complètement. La 3e place, elle revient à Yuline. Médaille Bravo, de bronze Yoline. pour aujourd'hui. Mais la caméra, elle bouge toute seule, c'est phénoménal. C'est Alors- presque paranormal parce que j'ai dit Alors, Yuline moi, et j'ai la pas envie caméra d'avoir s'est une tournée médaille vers elle. avec du bronze. C'est trop bizarre. J'ai dit Yuline, la caméra s'est tournée vers elle. Alors, soit on a une caméra très intelligente, soit elle est possédée. C'est juste que mon ordi est hyper intelligent, voilà. C'est parce que c'est le tien, logique. À la 2e place, c'est notre amie Maëva. Ah, c'est dommage, elle a failli gagner. Et à la 1re place, les amis, il s'agit d'Enora Robic. Moi, Et Enora, je savais que c'était Enora qui allait gagner. pour la petite anecdote, elle a fait le pilote avec moi. Pour Je suis sûre que c'est pour ça que tu lui as fait les réponses. Ah, pas du tout, alors là, pas du tout. Et c'est sympa en tout cas, ça va lui faire plaisir. Et c'était celle qui a vu la première, pardon, la difficulté de l'émission, et elle s'en est royalement sortie, même si Maëva la talonnait. On se retrouve très bientôt évidemment pour une nouvelle émission, toujours en tout bien, tout honneur les amis. Et évidemment, prenez soin de vous d'ici à la prochaine émission. Moi je vous dis ciao bye bye.